Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 90. Alors c'est vrai, nous sommes mercredi et pas mardi, j'ai laissé exprès passer le 15 août pour vous faire cette vidéo. Et vous allez voir qu'en ce mercredi, il y a quand même des cryptos qui pumpent dans ce marché qui est hyper atone et soporifique. Donc nous allons voir tout ça avec également les tendances, les graphes, etc. Donc je vous propose de démarrer dès maintenant. Allez, on y va. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que le marché est hyper soporifique. Le Bitcoin 29 140 dollars, ça fait plusieurs Kaiser News que je fais, j'ai l'impression que ça n'avance pas quoi. Ethereum pareil, 1822 dollars. Donc c'est vrai que ça ne bouge pas. Heureusement, la volatilité est sur un point bas historique, donc logiquement ça devrait repartir, mais c'est vrai que c'est dur, hein. Capitalisation totale à la clôture, c'est-à-dire à ce matin, 1 heure, 1204 milliards de dollars, la même chose qu'il y a 2 ou 3 Kaiser News. Donc le marché a retracé de 1,31%, mais il avait repris 0,49% la veille, donc ça fait des mini yo-yo comme ça, donc c'est quasiment plat. Mort cérébrale, hein, un peu quelque part. Donc 0,44% pour la veille et là moins 0,88% pour le Bitcoin. Donc ça retrace aujourd'hui. Donc forcément, qu'est-ce qu'on a? Un Bitcoin qui retrace, Ethereum qui retrace de presque 1% et les altcoins, alors là c'est 2%, ça retrace. Donc ça retrace assez fortement. Donc la dominance pour le Bitcoin, c'est pareil, ça repart. Le Bitcoin a moins retracé que le reste. Côté sentiment, le fameux Fear and Greed, 52, on a perdu une place. C'est neutre, c'est comme le marché, un neutre plat. Voilà, c'est comme ça. Donc pour le reste, on le voit ici, hein, l'évolution du Fear and Greed, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment, on a notre trendline des 58, d'ailleurs 58 très légèrement baissière, et on oscille comme ça autour. Voilà. Donc on voit qu'au fur et à mesure, le sentiment s'érode un petit peu. Allez, je vous propose maintenant une petite séance de graphique pour ceux que ça intéresse. Bon, alors effectivement, c'est pas facile, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du plat de chez plat partout là. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que nous sommes au-dessus de la Taycan hebdomadaire. Donc logiquement, à moyen terme, ça devrait être légèrement haussier. Parce que ça devrait faire office de support, la Taycan. Par contre, à court terme, nous sommes sous la Taycan et sous la Kijun Daily. Donc j'ai envie de vous dire qu'à court terme, on devrait rester un peu dans ces eaux-là. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a la lagging spine ici qui va venir à la rencontre du nuage daily aux alentours du 24 août. Donc à mon avis, c'est à ce moment-là qu'on devrait avoir un peu de volatilité, qu'on devrait revoir le Bitcoin repartir à la hausse pour contourner le nuage. Mais pas non plus un truc transcendant, hein. Et après, ça devrait peut-être continuer tranquillement à repartir vers le nord. Voilà, c'est mon plan en tout cas en voyant les graphiques comme ça. Côté Ethereum, ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'ici nous avons dépassé le niveau du nuage daily, là, les 1827. Mais bon, la journée n'est pas terminée, donc à mon sens, ce soir à la clôture, ça va revenir pile au niveau des 1827. Et après, on va végéter comme ça en attendant que le Bitcoin reparte au nord. Et je pense que l'Ethereum suivra. Et à noter également à la lagging spine qui, tout comme celle du Bitcoin, va venir heurter le nuage daily aux alentours du 24. Donc je pense que là, ça fera le tour par le nord. Nous verrons bien. Côté calendrier économique maintenant. Calendrier économique. Allez, c'est pareil. Ah, on a le FOMC Meeting Minute, hein. Donc ça, il peut se dire des trucs. Ça peut être intéressant à écouter. Ça sera ce soir 20 h. Donc peut-être que là, il y aura peut-être une petite volatilité à prévoir, hein. Pour rappel, la question c'est est-ce qu'il y aura une augmentation des taux ou pas en septembre, tout en sachant que ça commence grave à tirer la langue côté États-Unis, côté bancaire notamment. Donc là, je pense qu'ils vont y réfléchir à 4-5 fois avant de réaugmenter les taux. Le marché pense qu'il n'y aura pas d'augmentation de taux. Apparemment, c'est ce qui est pricé, donc à voir. Là, c'est côté chômage. On aura les chiffres du chômage aux États-Unis jeudi. Ça peut avoir aussi un petit impact. Mais c'est surtout aussi le CPI, là, vendredi à 11 h, hein, c'est-à-dire les chiffres de l'inflation annuelle. Donc 5,3% on attend, donc une diminution de 0,2% par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on arrivera à tenir les chiffres? L'avenir nous le dira, et l'avenir c'est vendredi 11 h. Donc là par contre il devrait y avoir une micro-volatilité dans ce marché complètement mort le vendredi à 11 h, donc surveillez un petit peu vos courbes. Voilà, pour le reste, je continue avec le top 15 crypto. Vous pouvez voir, la journée, elle a été vraiment rouge, hein. On a bien retracé, hein. On a du 4% XRP, on revient sur presque les 0,6 là. C'est vrai que ça a bien baissé également. Le Dogecoin qui s'est pris 5% dans les dents également. Le Cardano, ah, il a mieux résisté le Cardano, en moins 3%. Du coup, il a pris la place à Solana, comme vous pouvez le voir, hein. Donc le Cardano devant, pas mal, Cardano pas mal aussi. Le Solana, lui, s'est pris 5% dans les dents. Le Tron, 1%, donc pas d'effet de FUD par rapport à UOB sur le Tron. Polkadot, moins 4%. Polygon, moins 7% également. Ah, il a bien retracé aussi celui-ci, hein. Le Shiba Inu qui arrive 14e, il supplante le Litecoin qui lui a perdu encore 3%. Il est maintenant à 79,47 $. On commence à s'éloigner des plus de 100 $ auxquels il était, le Litecoin.
Belle baisse hein, quand même, hein, et pas d'effet encore du halving, donc attendons de voir ce qui se passe. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé. Token vert, capitalisation 1 à 250, vous connaissez la musique, minimum 75% de votre portefeuille. Et on commence avec des tokens qu'on a d'ailleurs déjà vu, l'Open Exchange Token qui a pris encore 15%. Ça c'est le fameux exchange centralisé qui est fondé par Three Arrows Capital, hein. Vous vous rappelez, j'en avais pas mal parlé avec Flexcoin justement, là les deux là. Ils ont créé finalement un exchange centralisé où l'objectif c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus transparent, donc avec des audits en temps réel. Donc toutes les semaines par exemple, il y aura un audit de l'exchange qui sera mis à disposition du public pour qu'on puisse vraiment vérifier ce qui se passe au sein de cet exchange. Parce que le problème des exchanges centralisés, on l'a vu avec beaucoup d'exchanges, c'est que c'est extrêmement opaque et qu'on ne voit pas ce qui se passe. Donc c'est ça finalement leur idée. Et en plus, il y aura également un système de rachat de créances. Donc, comme je le disais, ils sont bien placés sous Arrows Capital, puisqu'ils ont fait faillite avec le Luna, donc les créances, ils connaissent bien, et donc on pourrait avoir un rachat de créances, ça pourrait être intéressant, hein. Et donc, c'est Three Arrows Capital et Flexcoin hein, qui s'allient pour créer ce truc-là, et du coup, Flexcoin, lui, sera renommé en Open Exchange Token, donc il y aura une fusion entre les deux. C'est la raison pour laquelle ça pumpe bien, et ça a l'air de plaire quand même, hein, leur idée, donc on verra bien. Après, bon, les personnes qui créent ça, enfin, Three Arrows, ils ont quand même fait faillite derrière, donc il faut quand même faire attention, mais bon. Et le rachat de créances, il faut voir aussi ce que ça donne, hein. Ensuite, on a Helium qui a pris 7%. Alors, Helium, c'est quand même assez connu, hein, c'est sorti en 2019. Il y a vraiment l'apogée, c'était il y a un an et demi, 2 ans. Où, alors, Helium, c'est un Internet décentralisé des objets connectés. Grosso modo, les trottinettes, les montres, tout ce qui est objet connecté, ça communique. Et ce que propose Helium, finalement, c'est de faire un maillage géographique à travers les particuliers qui, eux, vont acheter des hotspots, c'est-à-dire des petits modules, avec des antennes, je crois que c'était du LoRaWAN. Et du coup, chaque particulier qui possède un hotspot, donc dans sa maison, donc ça va émettre des ondes, et à partir de là, les objets connectés qui se trouvent à proximité pourront dialoguer entre eux. Et donc, il y a un maillage qui s'est fait au niveau géographique, et c'est même un maillage au niveau mondial, Helium, hein. Ça a extrêmement bien marché. Bon, après, ça a bien baissé aussi. Mais voilà, c'était quand même assez intéressant ce système-là. Donc, plus on avait de hotspots, plus on pouvait capter. Donc, le principe, c'est pas compliqué. Donc, nous sommes donc des nœuds. Et puis, à partir de là, à chaque fois qu'il y a une communication entre de l'IoT, bah, nous, on est récompensé pour avoir justement relayé les communications. Alors, ensuite, on a toujours le Harry Potter Obama Sonic en 48 heures. Il a quand même pris 52%. Celui-là, c'était assez incroyable. Ce même coin, hein, parce que c'est rien d'autre qu'un même coin finalement, mais qui s'appelle le Bitcoin. Donc, forcément, ça crée la confusion et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans le panneau. Ensuite, nous avons Unibot, j'en ai parlé plein de fois, il continue encore de grappiller des places, lui 31 places en plus, 161e, 20% en plus. Ça, c'est notre fameux bot de trading sur Telegram hein, qui a très bien fonctionné, qui permet de faire justement du trading on-chain plus rapide que sur Uniswap, bien évidemment, avec plusieurs ordres possibles à faire. Assez convivial, bien fait, donc forcément, ça plaît bien. Economy, tiens, qui a pris 19%. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de Economy. C'est vraiment une blockchain qui est axée sur tout ce qui est collectible, les NFT qu'on peut collectionner. Et donc, Economy, en fait, ils ont fait énormément de partenariats avec des marques prestigieuses, hein. Nous avons Marvel, nous avons Disney, nous avons Warner Bros, nous en avons plein, en fait. Mais beaucoup, hein. C'est assez incroyable, d'ailleurs, ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, ils ont sorti une application qui s'appelle VV. Et VV, ça nous permet justement de pouvoir acheter, vendre ces NFT, mais également de les voir sous forme de réalité augmentée avec notre téléphone. On peut mettre notre téléphone sur notre bureau, on appuie sur un Spider-Man et on verra le Spider-Man sur le bureau à travers notre téléphone. C'est le principe de la réalité augmentée. Et donc, c'est pareil, ça, il y a un an et demi, ça avait le vent en poupe, ça valait une blinde, mais là, ça a extrêmement chuté, le prix des NFT. Alors, en même temps, on est en bear market. Donc, il y a peut-être aussi un petit coup à jouer là-dedans, hein, faut voir, hein. Moi, j'avais des NFT, bon, c'est vrai que je ne les ai pas vendus, je les ai gardés, et donc j'attends le prochain bull run pour voir si ça va un petit peu reprendre de la valeur. Mais c'est bien fait, hein, franchement, c'est très bien fait, et puis il y a un système d'enchères pour acheter les NFT, c'est pas mal. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a Harry Potter, bah oui, lui, il a pris 73%, bien joué. Torchen aussi, qui a pris 54%. Torchen, ça, c'est créé sur l'environnement Cosmos. C'est d'une Thundermine, donc extrêmement interopérable. Et justement, l'objectif de Torchen, c'est de relier différentes blockchains entre elles, pour pouvoir faire des transferts interchaînes. Et Torchen, eux, leur idée, c'est de faire des pools de liquidités qui seront constitués à chaque fois du token de Torchen, c'est-à-dire le Rune, et de l'actif de la pool. Par exemple, Rune BTC, on aura une autre pool de liquidité Rune Ethereum, un autre pool Rune Algo, etc., etc. Et comme il y a à chaque fois le Rune dans les pools de liquidité, du coup, ça fait comme une grosse pool de liquidité continue. Ça permet du coup une liquidité permanente au meilleur prix. Donc c'est quand même une bonne idée. On en entend de plus en plus parler de Torchain, hein. On a vu le TorSwap la dernière fois, là on a le Torchain, on verra qu'il y a aussi le Tordex
qui pump bien. Il y a quelque chose qui se passe hein, sur cette blockchain-là, donc à surveiller étroitement. Hein. Et puis on a Economy, j'en ai déjà parlé, il a pris 31%. Allez, je continue maintenant avec les tokens Orange. Les tokens Orange, oui, capitalisation 251 800 exactement. Et attention, hein, c'est plus risqué, donc pas plus de 15% dans votre portefeuille. Allez, débutons sur les dernières 24 heures. ShapeShift Fox hein, qui a pris 95%, hein, quasiment à x2, 279 places en plus. Il est maintenant 624e. Des beaux volumes également. Ça, c'est un DEX multi-chain, c'est-à-dire que ça permet de faire du cross-chain, notamment au niveau des swaps. Donc c'est quand même pas mal. C'est un peu à la star de Jumper, si vous voulez. Il y a pas, par contre, il ne propose pas les Layer 2. Ça, c'est un peu dommage. Mais il propose la Torchain. Encore une fois, Torchain dans celui-ci. Et lui également, il prend en compte la chaîne Atom. Donc ça, c'est pas mal. Bon, par contre, moi je le trouve un petit peu moins ergonomique et sympa que Jumper. Bon, après, les avis sont dans la nature. Ensuite, Quistock, 45% Quistock. Alors, Quistock, ça, j'en ai beaucoup parlé dans les Kaiser News, hein, puisque c'était un des coins qui était présenté à la toute fin des Kaiser News comme coin à haut potentiel, on va dire, car revenant souvent comme performeur au niveau des Kaiser News. Bah voilà, il a performé, hein, il a performé de 45%. En une journée, il est maintenant 284e, il a combien 0,013. Moi, je vous l'ai présenté, il était à 0,003. Vous voyez, donc ça a une beau pump hein, de celui-ci. Quizstock, hein, rapidement, c'est du quiz game. Hein, donc chacun va pouvoir créer des pulses, des quiz, et donc va être récompensé pour créer des pulses, et les personnes vont pouvoir jouer pour résoudre ces pulses, ces quiz. Et du coup, eux aussi vont être récompensés. Donc en fait, tout le monde s'amuse en gagnant de l'argent. Voilà, c'est ça qui est pas mal. Et puis on a Frontière aussi, 33%. Donc ça, c'est un wallet hein, qui est vraiment déjà non custodial, ça c'est important, et qui est multiplateforme. Donc vous allez le voir en extension de Chrome, IE, Brave. Vous allez voir également en application, hein, donc sous iOS et Android. Et puis les multi-chaînes, hein, donc il prend en compte le Cosmos, l'Ethereum, le Polkadot, le NIR et le Solana. Et donc on peut swapper, bridger, il y a de la DeFi, les NFT, ça les prend en compte, etc. 33%. Sur les 48 dernières heures, donc c'est ShapeShift Fox qui a pris 98%, Quistock il a pris 75% et Frontier 36%. Et sur les 7 derniers jours, TorSwap, hein, c'est lui qui a fait presque un x3. TorSwap, ça j'en ai parlé déjà, hein, c'est un DEX multi-chain, cross-chain qui est bien fait, il est bien ergonomique, il est sympa. Ça prend en compte les chaînes, bon alors évidemment Torchain, mais également Ethereum, BSC et Avalanche de mémoire. Et ce qui est bien, c'est qu'il propose également du staking de Atom, BTC, ETH et évidemment Tor. Donc bien fait hein, le TorSwap, hein. Franchement pas mal du tout cette appli. Quistock, ça j'en ai déjà parlé, 202% aussi. Et puis ShapeShift Fox, 100%, très bonne performance hein, sur 7 jours dans un marché qui ne fait rien, où il n'y a aucune volatilité. Des scores pareils, hein, 294, 202 et 100%. Franchement, c'est excellent. Et je continue maintenant avec les tokens rouges, donc les tokens qui sont plus risqués, plus petite capitalisation, 801 à 2000, donc pas plus de 10% dans votre portefeuille. Et nous démarrons avec Goshen hein, qui a pris 84%, c'est pareil, 244 places en plus. Donc ça c'est une blockchain de layer 1 qui est EVM, qui est Proof of Stake, elle est rapide, elle est peu coûteuse et de faible latence. Mais je crois qu'elle n'a pas beaucoup de validateurs, hein, une quinzaine de mémoire. Ensuite, on a Blacksmith Token qui a pris 55%. Donc ça, c'est une plateforme qui est vraiment dédiée à l'IA. Donc c'est une IA qui a été entraînée sur des paires Uniswap, des centaines de milliers de paires Uniswap à analyser comment ça se comportait pour essayer de faire après un peu du prédictif et de détecter donc soit des tokens qui viennent d'arriver, et dans ces cas-là, vous serez directement averti, soit des tokens qui répondent à des conditions, donc par rapport, je sais pas moi, à telle liquidité, il faut qu'il ait le token, tel niveau de prix, etc. Et ça peut proposer également des tokens que peut suggérer l'IA hein, par rapport à ce qu'elle a analysé, peut vous proposer des tokens qui peuvent avoir du sens. Et au-delà de ça, ça permet également de vous prévenir s'il y a des risques de scam ou des risques de tokens suspects et tout ça. Alors attention, tout ça c'est super beau, tout ça c'est classe, mais ça reste sur le papier. Hein. Le seul élément que nous avons en visu, c'est une capture d'écran qui nous montrerait l'interface de Blacksmith Token. Apparemment, c'est quelque chose de très élitiste, donc il n'y en a que 18 qui ont pu tester la bêta version parce que apparemment il y a bien une bêta version. Aujourd'hui, c'est plutôt des écrits que nous avons, il n'y a rien de bien tangible, donc faites tout de même attention, hein, c'est bien beau de faire miroiter des choses, mais derrière, si on ne peut pas manipuler l'outil, c'est un peu délicat. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est le staker. Bon, on va voir, hein. À surveiller, hein, ça se trouve, ils ont fait un truc de super, hein, mais là, en l'état, malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose. Et puis nous avons Observer, c'est pareil, j'en ai parlé beaucoup de Observer, il a pris 52% encore lui, hein. 151 places de plus. Là, vous savez, hein, c'est des capteurs qui sont répartis sur tout le globe
et des capteurs qui peuvent analyser énormément de métriques, chaleur, pression, humidité, particules, ultraviolet, précipitation, il m'en manque un, je crois que c'est l'ozone aussi. Et donc l'idée c'est d'avoir vraiment une représentation exacte du climat, de ce qui se passe sur Terre, pour après pouvoir faire du prédictif, etc. Et donc pour affiner nos modèles. Donc ça c'est coréen, et apparemment ça fonctionne très bien. Nous, il était vraiment dans les 1400, 1300 quand on l'a découvert, et elle a bien augmenté celle-ci. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Goshen, j'en ai parlé, Observer c'est pareil, Black Mist Token c'est pareil, 80%, 51%, 37% respectivement. Et sur les 7 derniers jours, Tor Wallet, DEX, qui a pris 276 places, encore du Tor, donc il n'y a pas de fumée sans feu, 93% en plus. Donc ça c'est un wallet qui est évidemment non custodial. Ça permet le swap cross-chain, je crois qu'il en prend 10 en compte d'ailleurs. Ça permet également de gagner des rewards, notamment je crois que sur le staking, sur les stablecoins on est à 10%. Et ça propose également une carte de paiement. Je crois que ça, c'est depuis juin 2023. Ça ne doit pas être très vieux. Donc, ils ont fait un partenariat avec une banque suisse. Et derrière, voilà, il y a l'ouverture du compte dans la banque suisse. Et derrière, on peut recevoir une carte de paiement crypto. Et on peut avoir du coup des cashbacks. Après, il faut détenir un certain nombre de TGT. Et 35 000, je crois que c'est un cashback de 1%. Et 350 000, je crois que c'est un cashback de 2,5%. Si vous voulez la carte, il faut remplir le KYC. C'est un écosystème qui grossit. C'est peut-être du coup avec l'arrivée de la carte que tout s'est mis un peu à pumper, je ne sais pas, mais à surveiller la torchain. Observer, ça j'en ai déjà parlé. Puis on a Paragon's DAO qui a pris 71%. Donc ça c'est un jeton de gouvernance du jeu Parallel. Et du coup voilà, c'est un jeu avec des cartes que l'on peut trader, des cartes NFT. Donc 71%, très bien. Je continue maintenant avec les tokens qui ont été le plus recherchés sur la journée d'hier sur CoinGecko. Donc au niveau mondial, bien évidemment, Torchain. Donc ça y est, ça commence un petit peu à prendre. Les gens regardent ce que c'est, ils sont étonnés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup là, sur ce Kaiser News en tout cas. Donc 9% en plus. Le WorldCoin qui continue sa baisse depuis son récent pump suite à l'annonce, la mise en place, tout le buzz qu'il y a eu autour des orbes, ces appareils qui permettent de scanner les iris pour justement créer une identité biométrique qui sera rattachée à notre identité numérique Web3. Et puis on a Unibot encore, qui est pas mal recherché, 7% en plus. C'est le fameux bot Telegram, j'en ai déjà longuement parlé dans ces Kaiser News. Et je termine avec l'écran, donc l'écran sur les tendances, les cryptos à potentiel. Donc ici, c'est celles qui reviennent le plus, ou d'ailleurs nous avions à l'époque le Quistock. Donc là, maintenant, c'est Portugal National Fan Token. Donc ça, c'est du Chili. Ça permet à des fans de se rapprocher de leur équipe en créant des espèces de fan club. Et pour chaque fan club, nous avons un token associé. Le Gym, le Gym, il repart dans la cave. Ouais. Lui, voilà. C'était à ce niveau-là que j'avais détecté. Il avait bien pumpé jusqu'à la place 600. Et puis là, maintenant, il repart dans les bas-fonds. Mais bon, c'était quand même sympa, ce petit meme coin. Mais je pense qu'il va bientôt sortir parce que là, il commence à baisser sévèrement. Le GeoGame, c'est une plateforme sociale. Alors là, c'est un peu l'inverse. D'habitude, c'est nous qui posons des questions à une intelligence artificielle. Et là, c'est l'inverse. C'est l'intelligence artificielle qui, tous les matins, nous pose une question. C'est en général des questions d'actualité qu'elle va poser. Et puis, nous, on répond. Nos amis peuvent répondre aussi. Donc, on ne peut pas voir ce qu'ont dit nos amis tant que nous, on n'a pas répondu. Et ça permet de partager des opinions, de s'exprimer, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'interactif, de social, où c'est finalement l'IA qui drive le truc. Pas mal. Bonne idée, bonne idée. Il est liquide, 1601. Faut que je regarde un peu plus celui-ci. Il y a peut-être un truc à faire. Observer, ça j'en ai parlé. Label Foundation, c'est du streaming musical. Et puis on a P-Network, lui permet le swap interchain. Il y en a eu beaucoup dans Kaiser News, des protocoles cross-chain qui permettent justement de swapper et multi-chain. C'est vraiment essentiellement sur le Bitcoin et les stablecoins qu'on peut faire du swap et multi-chain. Pour le reste, c'est extrêmement limité. Donc voilà, ça ne vaut pas un Jumper ou un Squid pour les citer. Pour le reste, sur nos fameuses pre-sales, donc je ne vais pas y revenir. D'ailleurs, ça, logiquement, c'est le vendredi. Ce que je peux vous dire, c'est que la pre-sales Digital a été retardée. La fin de la pre-sales, ça devait être le 15 et apparemment, ça serait aujourd'hui. Mais si j'ai bien compris, on va recevoir directement nos fonds sur notre wallet MetaMask ou autre. Donc ça, c'est quand même pas mal. On n'aurait pas à les claimer, à voir si ça va bien fonctionner. Et je pense que le trade devrait arriver plus tard, aux alentours du 20 au 21. Si c'est ça, c'est vraiment bien, parce que ça voudra dire qu'on pourra directement dump nos tokens pour ceux qui veulent. Parce que attention, ils proposent d'autres choses, le staking, des jeux, etc. Mais ce n'est pas moi ce que je recherche, moi je voudrais les vendre. Donc ça pourrait peut-être me permettre de les vendre en toute sécurité, donc pas mal, pas mal. Pour le moment, attention. Donc gain espéré 25% là-dessus.
Et le fameux Wall Street Meme Coin, là, gain espéré 100%, mais tout ça, on y revient le vendredi. Je me suis toujours pas inscrit hein, sur chaîne Flip, je suis en train d'analyser un petit peu est-ce que j'y vais ou pas, là, sur Coinlist. Alors attention, il y a s'inscrire, et il y a également derrière gagner une allocation. C'est pas parce que je m'inscris que je vais pouvoir acheter des tokens, hein, c'est toujours pareil. Mais je crois que j'ai jusqu'à la fin août pour m'inscrire. Ensuite, SmartDex, alors SmartDex toujours table, bon là forcément tout le marché consolide, donc SmartDex il continue sa consolidation, donc toujours assez stable, hein, c'est assez solide. La vidéo elle est au cours, là j'ai commencé d'ailleurs les enregistrements, je devrais terminer demain, donc ça c'est parfait. J'espère pouvoir la sortir fin de cette semaine, au pire ça sera vraiment tout début de semaine prochaine. Et côté Mefree, comme je vous l'avais dit, j'ai déjà récupéré 75% de mes TP, il arrive quand même encore à se maintenir Mefree, hein. Il peut peut-être encore en avoir un peu sur le pied, c'est pour ça que je n'ai pas tout vendu. Et j'ai acheté aussi un petit peu, je ne l'ai pas mis ici, mais de Winner, ça y est, il a baissé Winner, il est revenu sur des niveaux qui m'intéressent. Donc j'en ai pris un peu, hein, le Winner, hein, CF, les autres Kaiser News. J'en ai déjà longuement parlé, c'est du gambling, etc. C'est des jeux en ligne, des jeux de hasard. Voilà, dans le monde de la crypto, je pense que ça a du sens. Il y avait le Roll Bitcoin qui a extrêmement bien performé, donc j'aimerais bien que WinAir fasse un petit peu pareil. C'est pas mal hein, pour le moment, ils ont fait des petits jeux de roulettes, etc. Derrière, ils vont se mettre vraiment au jeu du casino et aux jeux sportifs. Voilà, c'est les deux grosses mises à jour qui sont prévues sur le WinAir. Donc pas mal. Et je regarde également un petit robot, Lootbot, ça c'est un petit robot Telegram qui permet de sniper un petit peu, qui est on-chain et qui snipe pour voir si on peut faire du farming, etc. Bon, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, je surveille aussi celui-ci, il m'a l'air pas mal. Bon, je ne les ai pas mis là, mais je les rajouterai, hein, vous inquiétez pas, dans le prochain Kaiser News, qui aura lieu vendredi. N'oubliez pas, les amis. Et d'ailleurs, entre les deux, vous avez du coup un petit peu de temps pour mettre des commentaires, mettre des likes et vous abonner à la chaîne. C'est pas beau ça, magnifique transition. Et je vous rappelle également que tous ces tokens hein, ne sont évidemment pas sponsorisés. Tout vient de recherche et d'analyse que je peux faire avec mes outils, des analyses on-chain, etc. Et donc je vous relate juste le fruit de mes recherches. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Pour les autres, bon courage. Et quant à nous, on se revoit vendredi ou samedi, ça dépend vu que là l'émission a été avec une journée de retard. Je ne sais pas si je vais la maintenir vendredi ou samedi. Bon, vous verrez bien. Allez, bonne journée à tous, bye bye.